Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment, hein, mine de rien. 4 matchs ont été disputés depuis la dernière vidéo. C'est vrai que généralement, j'aime pas trop qu'il y ait autant d'écart entre les vidéos ou qu'il y ait trop de matchs sur lesquels revenir. J'ai un peu manqué de temps aussi, il faut dire, notamment le week-end dernier. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je raconte? Là, en 4 matchs, il devrait y avoir plein de trucs à développer en termes de tactique, en termes de progression ou d'évolution dans notre manière de jouer, de développement de certains, etc. Mais là en fait, qu'est-ce que je peux développer sur ce qu'on a vu en fait? Parce que donc, dans la dernière vidéo, on avait laissé les Bulls sur une défaite à New Orleans, qui était à 2 et 15 au moment de nous affronter, qui était sur 9 défaites de suite, qui nous en a collé 143 sans la moindre difficulté, alors qu'ils sont la pire attaque NBA. Et depuis, ils ont perdu 4 matchs. Donc sur quasiment un mois, ils ont gagné un match, c'est face à nous. Ok. Donc voilà, ça c'était dans la dernière vidéo contre New Orleans, on a assez bien gueulé sur celui-ci. Bref, ensuite, ensuite, vendredi dernier, on était à Charlotte. 4 victoires, 14 défaites en termes de bilan avant de nous affronter. Série de 7 défaites consécutives. Et je disais dans la dernière vidéo, entre New Orleans et Charlotte, il y a 3 jours sans jouer. Donc on va voir si il y a le temps de, aux entraînements, modifier quelques trucs, revenir avec un autre état d'esprit, une autre attitude. Eh ben non. Eh ben non. Match absolument minable de A à Z. On continue d'être des plots en défense. Les mecs drive, on se met pas en opposition. On concède des rebonds offensifs en pagaille. Il n'y a aucune rotation défensive. Les mecs, ils laissent des espaces énormes. De l'autre côté, en attaque, on perd des ballons sur des prises à deux à la con. On rentre pas un tir extérieur. Donc, tu commences à prendre du retard alors que Charlotte fait de la merde. Charlotte, leur match, il est dégueulasse aussi. La Melo Ball, il prend des tirs absolument mais catastrophiques, des step back à 3 points, à 8 mètres et tout, des trucs mais improbables. Mais comme on les laisse prendre les rebonds offensifs, bah, finalement Charlotte s'en sort un petit peu comme ça. Kobe White va tenter des trucs dans le troisième quart-temps, il va enchaîner les drives, il va rentrer son millième panier à 3 points chez les Bulls, et donc en carrière, puisqu'il a joué qu'ici. Il est le troisième joueur de l'histoire des Bulls à inscrire autant de paniers à 3 points pour la franchise. Mais, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Et le dernier quart-temps, ça va être une horreur incroyable. On fait que prendre des 3 points en première intention à 8 mètres pour essayer de vite revenir. Mais évidemment, on n'en met pas un. Les 6 premières minutes du quatrième quart-temps, on met Javon Carter sur le parquet qui se fait mais défoncer sur chaque possession par Colin Sexton. Qui le bouscule, qui le prend en vitesse, en puissance, en tout ce que tu veux. On laisse des 3 points grands ouverts. Et si Charlotte en avait rentré quelques-uns, le match aurait été un blowout. Mais là, comme ils en ont loupé une grande partie, le score final est pas immense. Et mais nous aussi, on a loupé des shoots totalement ouverts sur la toute fin. Notamment Matthijs Bouzelis dans les deux corners. Il s'est retrouvé totalement seul. Il a briqué à chaque fois. Euh, voilà, au final, tu le perds 123-116. Ça fait que 7 points d'écart. Mais en vrai, on n'a jamais existé dans ce match. On n'a même pas affiché ne serait-ce que le minimum syndical, niveau envie, détermination, alors que, encore une fois, tu reviens de 3 jours sans match, quoi. Tu t'attendais à une certaine fraîcheur, pas du tout. Et encore une fois, Charlotte n'a pas fait un gros match, loin de là. Mais ça a suffi. Ce qu'ils ont fait, ça a suffi à nous poutrer. Donc voilà, l'enchaînement est quand même assez violent. Le lendemain, tu vas à Indiana. Alors eux, ils sont à 3 victoires, 16 défaites. Donc, hein, New Orleans, Charlotte, Indiana, c'est que des équipes à 4 victoires maximum au moment de nous affronter. Hein. Indiana, ils ont la pire adresse NBA à 2 et à 3 points depuis le début de saison. Pour le coup, il y a un peu de mieux sur ce match. Malgré des absents qui commencent un peu à s'accumuler, il manquait Kobe White sur ce match-là, parce que c'était un back-to-back et donc il était encore mis au repos. Il manquait aussi Okoro, Smith, Terry, Phillips. Mais quand ton match commence de manière totalement what the fuck avec Jay Huff, a.k.a. Bastien Trash Talk. L'Abyss, s'il écoute, hein, il me l'a dit que parfois il vient regarder les vidéos et voir un peu comment ça se passe du côté des Bulls. Donc voilà, s'il écoute celle-ci, s'il me regarde, hein, la bise. Mais voilà, le mec claque les 14 premiers points des Pacers avec un 4 sur 4 à 3 points où on va même pas s'emmerder à lever le bras pour faire le contest, tu vois. Donc, alors,
Derrière ça, il va plus rien mettre. Il va finir le match à 14 points. Tu vois, Luc Longley style. Mais c'est symptomatique d'un début de match catastrophique où bah voilà, on ne conteste rien, on subit les événements, défensivement on n'y est pas du tout. Ça va aller un peu mieux au fil des minutes. On va revenir petit à petit avec des hustle plays, notamment Ayo Dosunmu et Trey Jones qui a été très très bon. Mais c'est difficile de véritablement signer un run quand tu es constamment exploité sur tous les mismatchs que tu crées toi-même parce que tu fais des switches sur tout et n'importe quoi. Et derrière, bah, les mecs sont perdus. On n'a pas le roster pour switcher et défendre des postes 1, 2, 3 ou 4. Ça, on n'a pas ça. Et puis bon, ah bah après, on est quand même dans le match, mais arrive cette dernière possession où Siakam est en 1 contre 1 sur Matas Bouzelis et lui plante le dagger sur la tronche pour faire gagner Indiana 103-101 à la dernière seconde, quoi. C'est peut-être un peu trop facilement pris de vitesse, Matas, sur ce coup-là, mais après en face, bah, t'as quand même un All-Star, un mec qui est expérimenté, qui sait parfaitement ce qu'il doit faire, et ça s'est vu sur ce dernier tir. À l'expérience, euh, il est rentré ce shoot sur un deuxième année qui est encore en plein développement, quoi. Et là encore, sans sortir un gros match, mais à l'expérience, et avec une meilleure gestion de la fin de match, Indiana vient nous taper, et la série de défaites continue. C'était mieux, mais encore insuffisant de la part des Bulls pour espérer grand-chose sur ce match-là. Il y avait encore trop d'erreurs, trop d'écarts, et ben voilà, c'était juste pas suffisant, quoi. Et puis avec les absences, ça n'a pas aidé, quoi. Ensuite, lundi, on va à Orlando, et là, pour le coup, c'est le seul vrai gros morceau sur la période. C'est la seule vraie grosse équipe qu'on affronte. Et c'est là qu'on sort notre meilleur match, paradoxalement. On a été dedans quasiment tout le long, malgré de grosses lacunes, hein, et le fait d'avoir Smith encore absent, ça a encore plus augmenté l'écart de taille entre les deux équipes. Et bah, régulièrement, Orlando nous défonce avec leur taille. Mais là, bah, ça a été encore plus le cas, parce qu'il nous manquait Smith. Même si pour eux, il y avait Banchero qui était absent. Mais bon, t'as encore Wendell, t'as encore Franz Wagner, t'as encore Goga Bitadze qui nous a défoncé. Jonathan Isaac aussi. Donc bref, leur secteur intérieur, ça fait des années et des années. À chaque fois qu'on les joue, on le dit. Ils sont largement au-dessus de nous à ce niveau-là. Et ça s'est encore vu sur ce match-là, évidemment. Surtout quand toi, bah, derrière Vucevic, soit tu mets Patrick Williams, soit tu mets Lackland Olbrich qui est en two-way. Bon, bah forcément, t'emmènes pas large, quoi. C'est clair que bah, c'est pas le même délire, quoi. Donc, on a encaissé 62 points dans notre raquette. Dans celle d'en face, on s'est pris des bâches incroyables avec Goga Bitadze qui a contré tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pouvait. Et puis, on s'est encore fait démonter sur des switches absolument dégueulasses. Par exemple, Javon Carter en défense sur Jonathan Isaac. Carter, Isaac. Et je fais quoi? Bah oui, Cotard, tu fais rien du tout, c'est tout. Donc voilà, on arrive quand même à placer quelques bons hustle play, encore une fois, mais c'est toujours la même chose. C'est comme ça que notre attaque, elle se fait en fait. C'est les hustle play, c'est si on vole des ballons, si on a des transitions. euh, Parce que sur jeu placé, si tu bouges pas, c'est mort. C'est mort. Donc voilà, le principal de notre attaque, c'est ça, aller chercher des points en transition. Et on a réussi à le faire de bonne manière, notamment au début du troisième quart-temps. Il y a cette action qui est assez folle où Matas Bouzelis vole le ballon, remonte le parquet, dribble dans le dos, passe lobé en alley-oop pour Julian Phillips qui claque un énorme dunk. Très bon match de Phillips d'ailleurs, qui était titulaire au troisième quart-temps parce que Kevin Huerter s'est blessé très rapidement dans le match. Donc il a claqué plusieurs bons dunks, il a fait des bons hustle play. Il a été encore une fois très très bon, Julian Phillips. Mais voilà, on a perdu Kevin Huerter et donc bon bah voilà, on va faire un point infirmerie un peu plus tard dans cette vidéo, mais accrochez-vous parce que c'est quand même pas triste. Mais voilà, c'est quand même un troisième quart-temps à Orlando qui est assez étrange parce qu'on le débute en prenant 15 points d'avance parce que Orlando fait 0 sur 10 au shoot, loupe des trucs assez dingos. Et de la deuxième partie du quart-temps, c'est tout l'inverse. Ils reviennent, ils font 11 sur 15 au shoot, ils loupent plus rien, ils font des hustle plays, ils ont des rebonds offensifs, ils nous mettent des bâches. On a pris 15 points d'avance. À la fin du troisième quart-temps, il y a égalité. 83-83. Ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement le score. Et dans le quatrième quart-temps, ça va être serré tout pareil, tout le long, jusqu'à la dernière minute où on va se foirer un peu beaucoup. Guidi se fait bâcher sur un tir à 3 points. Derrière, Orlando prend 5 points d'avance. Et
parce qu'il remonte un ballon où bah, on devrait faire faute, essayer de les envoyer au lancer. Et non, on est là, on les regarde, et du coup, les mecs, ils vont mettre un lay-up tout seul. Derrière, on a la remise en jeu, on remonte la balle, là. Ah oui, on peut prendre un temps mort aussi. Et donc, du coup, on prend un temps mort, mais on a déjà bouffé 5 secondes sur le chrono, alors que bah, c'est la dernière possession et qu'on essaie de mettre un truc en place. Et en plus, le truc qu'on met en place, voilà, on revient, remise en jeu, on envoie une passe dégueulasse qui finit en tribune, donc merci. Et donc voilà, derrière, on se foire totalement et on s'incline 125-120. C'est peut-être le match où on méritait le plus, où on a fait les meilleurs efforts, surtout en prenant en compte bah, les absents et notre manque de taille. Mais encore une fois, bah, c'était trop peu, quoi. Ça n'a pas suffi. Il y a eu un très bon match de Trey Jones, notamment, face à son frère. Il y a eu voilà, Matas Bouzeli a mis 21 points. Je crois qu'on a 4 joueurs à au moins 20 points sur ce match-là. Ayo qui était très très bon. Vucevic qui était très adroit. Je crois qu'il finit à 9 sur 13. Guidi aussi. Enfin bref. Mais face à une équipe comme le Magic, bah, ça a juste pas suffi, quoi. Donc celui-ci, il est un peu dommage. Tu te dis, ah, quand même, il y a eu quelque chose. Il y a eu un peu d'efforts, etc. Mais, toujours plus tard, mercredi soir, tu retournes au United Center pour la première fois depuis quasiment 2 semaines. Tu affrontes une équipe de Brooklyn qui, encore une fois, 4 victoires, 16 défaites, pire attaque de la ligue, parce qu'entre-temps, New Orleans, ils ont fait des matchs où ils sont allés en double prolongation, ils ont mis plein de points. Donc du coup, c'est Brooklyn qui est devenu pire équipe en attaque. Et là, par contre, dès les premières possessions du match, tu sais que ça va être long. Tu sais que la soirée elle va être dégueulasse. Des briques, des pertes de balles en pagaille, pas de rythme, rien qui est fluide, pas de mouvement. Les quelques paniers qu'on met par Matas, par Guidi qui attaque le cercle, c'est des exploits individuels. On compte uniquement sur ça pour mettre des points à ce moment-là. Il n'y a rien de collectif dans ce qu'on fait, il n'y a rien de construit, il n'y a rien de fluide, c'est dégueulasse. En face, Michael Porter Jr. nous défonce lui tout seul, il met 14 des 18 premiers points de son équipe. On n'arrête pas un drive. Les gars attaquent le cercle sans aucune difficulté. Claxton, il passe devant Vooch comme s'il n'était pas là. Tu vois, Claxton, il dribble vers le cercle. C'est quoi ça? C'est une chaise, c'est Vooch, c'est une échelle, je sais pas. En tout cas, c'est pas ça qui m'empêche d'aller mettre mes layups, mes dunks et tout, tranquille. Donc voilà. Même chose avec Looney plus tard dans le match. On fait aucun effort défensif, comme d'hab. Là, on est. Ce qu'on a vu Orlando, dehors, disparu, plus rien. On défend que dalle, les aides, les box-out, hein, comme on dit à chaque fois, rideau, il n'y a absolument rien de tout ça. Ah, et le seul, c'est Josh Giddey, qui, voilà, sur la fin du deuxième quart-temps, se met à attaquer le cercle, aller provoquer énormément de lancers francs, avec pas mal de maîtrise. D'ailleurs, j'ai trouvé que ses attaques du cercle à Charlotte, c'était dégueulasse. Ce qu'il faisait, il y avait des choix, toi, où, comme on avait dit dans la dernière vidéo, il part en drive, il arrive au milieu de la raquette, et il saute, il se retourne et il se débarrasse de la balle en fait. Là par contre, beaucoup plus en maîtrise, beaucoup plus en puissance. Tous les autres matchs là, Indiana, Orlando et Brooklyn, c'était beaucoup mieux. Sur ces 3 matchs là, il a été très très bon, Josh Giddey. C'était le meilleur Bulls sur la période de toute façon. Mais voilà, c'est forcément trop peu. À la mi-temps de ce match contre Brooklyn, tu shootes à 34% et 12,5% à 3 points. Et tu as plus de balles perdues que de passes décisives. Mais on vit dans quel monde? C'est le métaverse. Non, non. Il faut attendre le troisième quart-temps pour voir un peu plus d'activité. Bon, en même temps, vu le très peu qu'on faisait jusqu'ici, hein, dès que tu enchaînes deux transitions, tout de suite, tu te dis, oula, ça y est, on est réveillé. Donc, tu as Ayo, Matas qui font des bons trucs. Dalen Terry, alors ça aussi, il revient de blessure, le mec. Il fait des super hustle plays. Il va mettre un lay-up. Il va contester. Il a toujours les mains actives. Il dévie des ballons. Il provoque des pertes de balles. Il engendre des transitions. Il fait un super taf. Et même au début du quatrième quart-temps, il est une des principales raisons pour lesquelles on fait une sorte de run et on revient dans ce match. Parce que Brooklyn était monté à 15, 16, 17 points d'avance. On était revenu à 8 points. Ce qui n'est pas exceptionnel, mais il y avait un mini momentum qui commençait à se mettre en place, tu vois, on était pourquoi pas. Et là, Billy Donovan, il le sort pour remettre Casper Williams, parce que le mec, c'est un fantôme, le mec n'existe pas, on le voit pas, il est transparent, il y a rien, tu passes au travers, comme ça, t'as envie de le... Putain. Résultat, on prend un run 14-1. Mais t'as pas envie de tuer des gens sans déconner? Mais t'as...
Donc du coup, il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. Même Billy Donovan sort les titulaires à 3 minutes de la fin, alors que l'écart est pas monumental à ce moment-là. Je veux dire, j'ai vu des matchs où on perdait de 35-40 points contre Miami, contre New Orleans, et Josh Giddey était encore sur le parquet. Mais là, il y avait, je sais plus exactement l'écart à 3 minutes pile de la fin, il y avait peut-être 10, 11, 12 points. Et il a fait non, c'est bon. Bon, j'ai pas compris. Mais voilà, au final, match catastrophique. Tu shootes à 42%. Tu fais 7 sur 30 à 3 points. 23,3%. Et les Nets, qui ont perdu 20 ballons, qui ont été dégueulasses aussi, qui ont fait un match mais pourri, immonde, et ça suffit. Ils gagnent de 10 points, 113-103. C'est la première fois de la saison qu'ils gagnent 2 matchs de suite, les mecs. Donc, si t'enlèves Orlando, parce que c'est une grosse équipe, là, ton calendrier des 2 dernières semaines, t'avais Washington, New Orleans, Charlotte, Indiana, Brooklyn. Toutes ces équipes, ces 5 équipes que je viens de citer, aucune d'entre elles n'avait plus de 4 victoires au moment où on les a affrontées. Et New Orleans sur 9 défaites de suite, Charlotte 7 défaites de suite, machin, là, tout ce que tu veux. T'as méga galéré à battre Washington, parce que t'étais derrière tout le long du match et t'es passé devant à la dernière minute. Les autres, t'as pris des crevés et la plupart du temps, t'as pas existé. Tu t'es fait dominer, tu t'es fait poutrer, tu t'es fait ouvrir, tu t'es fait tout ce que tu veux, sauf être bon. Et avant ça encore, t'en avais pris 143 à la maison par Miami et t'as battu Portland péniblement au buzzer alors que t'avais 14 points d'avance au début du 4e quart-temps. Donc qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que je peux analyser dans toute cette séquence-là et dire ça on a progressé sur ça, ça on l'a bien fait, ça on peut insister dessus et il y a rien, il y a rien, il y a rien. Non, les prestations elles sont toutes plus dégueulasses les unes que les autres parce que perdre c'est une chose, ça arrive, mais la manière dont on perd c'est proprement scandaleux face à des équipes dégueulasses. Mais on est aussi une équipe dégueulasse. Donc voilà, forcément. Tu vois, c'est pas comme si on était une équipe de haut de tableau qui prend les petites équipes de haut, tu vois. On peut pas faire ça, on n'est pas ça. Tu vois. Et ce qui est aussi inacceptable, c'est que personne se révolte. Tu vois, personne se... Voilà, non, là, on vient de se faire défoncer par des équipes qui sont bien loin derrière nous au classement. On les a relancés à chaque fois. Ces équipes-là sont passées pour des cadors parce que on les a laissés faire ce qu'ils voulaient. Tout va bien. Tout va bien. Alors, oui, il y a plein d'absents. On va faire un gros point infirmerie là. Hein. Clairement, voilà, ça aide pas à développer notre jeu habituel et encore moins à profiter de notre arme qui est nos rotations et le fait qu'on puisse compter sur tout le monde. Forcément, quand on a la moitié à l'infirmerie, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Comme méthode, hein, si on peut appeler ça comme ça. Billy Donovan, ça fait 2 ans qu'il le dit, on n'a pas de marge de manœuvre, on n'a pas le talent suffisant pour se permettre de prendre des équipes de haut et pas jouer à fond. Si tu joues pas à fond, t'as aucune chance de gagner le moindre match. Et là, la série qu'on vient de faire, ça le prouve. Parce que même contre ces équipes en bois, mais vraiment en bois, qui servent à rien, qui tankent, à qui il manque des joueurs, qui sont nuls à chier, et ben nous, on est encore plus mauvais. Il est où le 5-0 du début de saison là? Là, on est sur 5-0 inversé. Là, on vient de prendre un 0-5 par des équipes dégueulasses. Mais vraiment, il te manque 1 ou 2 joueurs sur un poste, t'es foutu. Parce que personne n'est capable d'élever son niveau, de prendre les choses à son compte et de sauver les meubles. Josh Giddey, comme je l'ai dit, a été très bon sur les derniers matchs. Euh, mais voilà, il n'est pas assez talentueux pour compenser et cacher le fait que les autres sont nuls à chier. Et personne dans ce roster est capable de sauver les apparences et prendre les choses en main à lui tout seul. On n'a pas de All-Star, on n'a pas de... Tu vois, on n'a pas ces gars-là. On n'a pas ce talent-là pour dire oh, on peut se permettre de passer au travers collectivement. Non. Donc voilà, dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, dès qu'on perd 15, 16, 17 ballons et qu'on n'arrive pas à faire 35 passes décisives, c'est fini, c'est mort. Parce que défensivement, il n'y a rien. On va en encaisser 125 tous les soirs. Là, je crois qu'en moyenne, on en encaisse 123 déjà. Donc voilà. Mais il n'y a rien. C'est mort. Donc voilà. Après, derrière Josh Giddey,
allez, on peut parler un petit peu de Matas Bouzelis, qui a eu des hauts, des bas. Il s'est pris le dagger de Siakam sur la tronche, mais dans l'ensemble, offensivement, j'ai bien aimé ses attaques du cercle. Il n'y avait pas trop de déchets dans ses dribbles, dans ses choix balle en main. Il a fait quelques bonnes passes aussi, notamment à Orlando, où il en donne 6 pour égaler son record en carrière. Euh, allez, ouais, il a fait un match à plus de 20 points ce soir-là aussi. Il y a eu des bonnes séquences avec Matas. Défensivement, parfois, collectivement, pour faire les aides, être bien placé, etc. Voilà, résister physiquement à des types. Bon, ça, par contre, on a vu que voilà, c'était plus compliqué. Mais ça va pas s'arranger comme ça du jour au lendemain. Donc, voilà, va falloir faire avec pour la suite. Euh, mais voilà, derrière Guidi, Matas, Trey Jones avant qu'il se blesse. Mais derrière, les satisfactions sont trop peu, sont pas là, quoi. Si on veut gratter un petit peu, on peut parler des two-way qui ont eu des opportunités de se montrer et qui ont fait des trucs sympas, notamment Lachlan Dolbrek, qui est toujours actif, qui vient poser des bons écrans, qui a lutté au rebond, qui bouge bien sans ballon, qui a donné des bonnes passes. Manuel Miller qui a rentré un 3 points par-ci par-là. Euh, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Franchement, je peux pas blâmer les two-way. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs limites, avec leurs lacunes, tout ce que tu veux. Ils s'en sont pas trop mal sortis. Mais les autres, là, les Javon Carter, c'était dégueulasse. Patrick Williams, mais casse-toi, c'est quoi ça, sans déconner. Euh, Phillips, j'adore Phillips, tout le monde le sait, c'est un de mes chouchous. Mais il a été titulaire contre Brooklyn. Et comme les rares fois où il a été titulaire l'an dernier ou quoi, ça passe pas. J'ai rarement vu, je sais même pas si Phillips a fait un bon match les quelques fois où il a été titulaire. Ça a dû arriver 7, 8, 9, 10 fois peut-être en 2 ans et quelques de carrière NBA. Mais à chaque fois, c'est pas, il n'y a rien quoi. Il a fait un super match à Orlando, mais quand il était titulaire, bah, ça a pas marché quoi. Euh, et là voilà, je parlais des two-way. Les matchs là dernièrement, ça aurait pu être l'occasion d'avoir Noah Essengue sur le parquet. Alors là, on va ouvrir le chapitre infirmerie. Et j'aime autant vous dire que ça va être quelque chose d'assez violent. Parce que Noah Essengue, samedi dernier, il s'est blessé à l'épaule dans un match avec les Windy City Bulls. Et au départ, les médecins des Bulls, ils te disent c'est juste une contusion. Mais on les connaît, les charlatans qui sont dans le service médical de cette franchise depuis beaucoup trop longtemps. Hier, les Bulls ont tout simplement annoncé que Noah Essengue allait devoir subir une opération à l'épaule et qu'il allait manquer tout le reste de la saison. Voilà. Oh non, non, c'est rien, il a juste pris un coup. Opération fin de saison. C'est arrivé combien de fois dans l'histoire des Bulls ces 10 dernières années? Sans déconner. Non, non, Denzel Valentine, c'est la cheville, ça a tourné, mais ça va aller. Opération fin de saison. Je peux en citer, je sais pas combien comme ça. Ne serait-ce que même Ayodo Sunmu, la saison dernière. Pareil. Oh, il a pris un coup à l'épaule, mais bon, c'est gérable. Il a joué 3 matchs comme ça, avec le bras comme ça. Ah, mais en fait, il est peut-être vraiment blessé. On va voir. Ah ouais, faut opérer là. Non, mais dans quel monde parallèle on vit? Sans déconner, c'est juste. Bref. Donc, Noah Essengue va se faire opérer de l'épaule. Bilan de sa saison NBA rookie. 2 minuscules apparitions. 6 minutes et 2 secondes en cumulé sur ces 2 matchs. 0 points, 0 rebond, 0 passe décisive, 0 compte, 0 sur 3 au tir, une interception. Je suis deg pour lui surtout et pour son développement parce que là, bah, il peut absolument rien faire. Il va passer les prochains mois à faire de la rééducation au lieu de bosser sur son physique, au lieu de bosser sur son shoot, au lieu de bosser sur plein de trucs. Donc voilà, c'est un gros gros coup d'arrêt pour lui quoi. Il va perdre énormément de temps dans son développement et c'est surtout pour lui que c'est dommage quoi parce que bon, de toute façon, il jouait pas énormément. C'est pas comme si on venait de perdre un mec qui jouait 30 minutes par soir, qui était un titulaire, un membre important de la rotation. Mais pour lui, euh, alors qu'on disait voilà, c'est une première année où on va apprendre parce que c'est un projet long terme et on va compter sur son développement sur 2 3 ans, bah là c'est un gros coup d'arrêt quand même quoi. C'est terrible pour lui quoi. On peut que lui souhaiter bah, que l'opération se passe bien et que derrière la rééducation aussi se passe bien et qu'il revienne en forme quoi. Même la Summer League l'an prochain, c'est pas acté qu'il y soit quoi. Donc on va voir en fonction de comment va se passer l'opération. Billy Donovan disait on va attendre de voir comment ça va se passer, mais généralement tu as 6 ou 7 mois d'absence après ça quoi. Donc bon bah voilà, la saison régulière c'est terminé. La Summer League, gros point d'interrogation quoi. On va voir. Mais bon voilà, c'est sûr que c'est terrible pour lui quoi.
Le reste de l'infirmerie, c'est pas mal aussi, hein. Contre Orlando, donc Kevin Huerter, il est sorti dans le premier quart-temps avec une pointe derrière la cuisse. Et Billy Donovan a dit hier, avant le match contre Brooklyn, qu'il va falloir attendre une semaine avant de voir où il en est. Donc déjà une semaine de repos complet. Et ensuite, bon bah on va voir, est-ce que tu peux reprendre tout de suite ou est-ce qu'il y en a encore pour un peu plus longtemps, on ne sait pas trop. Isaac Okoro, ça fait 2 semaines qu'il n'a pas joué avec des soucis au lombaire, on ne sait pas. Il n'y a pas vraiment plus de nouvelles que ça. Il est toujours questionable, on ne sait pas trop. Voilà. Trey Jones, il a loupé le match contre Brooklyn avec un souci à une cheville. Jalen Smith, il a loupé les derniers matchs avec un genou qui grince. On ne sait pas trop non plus, on n'a pas de durée d'indisponibilité. Ils peuvent être là au prochain match, ils peuvent être là dans une semaine, on ne sait pas vraiment. Donc voilà. Kobe White, on l'a ménagé dans le back-to-back, il n'a pas joué à Indiana. Il commençait à retrouver le rythme et la condition physique. Et d'ailleurs, comme on n'avait pas d'autres back-to-back avant 26-27 décembre, Billy Donovan disait bah, d'ici là, il aura le feu vert pour rejouer les back-to-back, il aura récupéré de la condition physique. Boum. L'autre mollet qui Queen, c'est pas le même que celui qui lui a fait louper toute la pré-saison et le début de saison. Donc, c'est pas une rechute à ce niveau-là, donc c'est déjà pas trop mal. Mais à force de compenser en forçant sur l'autre, bah, voilà, c'est pas aussi grave que l'autre. Kobe White lui-même s'était dit rassurant en disant que là, on joue vendredi contre Indiana. Il est possible qu'il soit là, même si c'est plus probable qu'il soit là dimanche contre Golden State. Voilà. Donc, on devrait le récupérer assez vite. Donc, c'est un coup d'arrêt pas trop énorme. Et puis, on a eu enfin des nouvelles de Zach Collins. Tu vois, il s'est fait opérer avant le début de la saison régulière. On nous a annoncé 4 semaines avant de faire un point et voir où il en est. Les 4 semaines sont passées. 5 semaines. 6 semaines. Et puis ils se sont souvenus de... Oh merde, putain, oui, c'est vrai, Zach. Oh, on est con. Ça va, Zach? Donc du coup, le mec, il lui a envoyé en G-League faire plusieurs entraînements là pendant la semaine. Et il devrait être de retour, pareil comme Kobe, soit contre Indiana ce vendredi soir, soit contre Golden State dimanche. Un de ces deux matchs-là, on devrait avoir Zach Collins qui revient. Donc si tu récupères Collins et Kobe sur le même match, ça peut être un boost plutôt intéressant. Mais bon, voilà, on verra ce que ça va donner. Sachant qu'après ces deux matchs-là, donc vendredi et dimanche contre Indiana et Golden State à domicile, on a 4 jours sans jouer. Parce que bah, y a la NBA Cup la semaine prochaine, et comme on n'y est plus, la NBA nous a rajouté 2 matchs pour compenser. Et d'ailleurs, ils nous ont trollé, mais de l'espace. Parce que on venait de perdre le match à Charlotte contre les Hornets. Et la NBA, et 4 jours avant, on avait pris 143 points à New Orleans. Et la NBA, qui aime bien déconner, ils ont dit bon, bah voilà, les 2 matchs que les Bulls vont jouer pendant que les autres tentent de gagner la NBA Cup, ils vont jouer contre Charlotte et contre New Orleans. Je fais ah d'accord, ok, sympa, sympa. Donc ça va pas être triste ça non plus. Donc dans la nuit de vendredi à samedi la semaine prochaine, on reçoit. Non, on ira à Charlotte, comme on a fait là la semaine dernière, on était à Charlotte. Et dans la nuit de dimanche à lundi, on va recevoir New Orleans. Ça promet. Franchement, ça promet. Donc là, la suite du calendrier pour nous, donc c'est Indiana ce vendredi. Donc Indiana qui nous a battus, hein, avec le buzzer de Siakam, qui a 5 victoires depuis le début de saison. Ensuite, dimanche, on reçoit Golden State. On a 4 jours où on ne joue pas. Vendredi soir, on va à Charlotte. Et on revient pour affronter New Orleans dimanche au United Center. Donc voilà. J'espère. La seule chose qu'on peut espérer, en fait, c'est récupérer un max de monde pour relancer la machine. Parce que là, la dynamique actuelle, elle est juste cataclysmique. Les mecs, ils s'en battent les couilles. Vucevic, il a qu'une envie, c'est que la saison se termine ou qu'il soit tradé, mais qu'il soit le plus loin possible de Chicago, le plus vite possible. Tu le vois sur sa tronche qu'il en a plein le cul, qu'il s'est marre. Mais voilà, le truc c'est que même si on récupère des joueurs, là on a récupéré Terry, on a récupéré Phillips qui était malade, on va peut-être récupérer Kobe, Zach Collins, mais le principal changement ça va être dans l'attitude du staff comme des joueurs, parce que là personne semble énervé, personne semble frustré de la situation à part Vooch, voilà, ou Guidi qui sur ce match contre Brooklyn pendant plus d'un quart temps, il était en mode bon, les gars, vous voulez pas vous sortir le dos du cul, bon, bah je vais y aller moi, et puis il a enchaîné les attaques du cercle et les paniers. Mais sinon, voilà, derrière, si t'as pas de changement, si t'as pas de prise, mais ça fait des semaines qu'on le dit aussi.
Ça fait des semaines qu'on le dit, que Vooch le dit en interview, et puis derrière l'autre, les mecs lui passent à côté, il est là comme ça en défense. Donc c'est bien de parler, Vooch, mais au bout d'un moment, si t'agis pas toi non plus, bon bah ça sert pas à grand chose quoi. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Indiana, ils sont mauvais, mais bon, je sens qu'on va encore bien passer une sacrée soirée ce vendredi là, contre Indiana United Center. Je pense que si on continue de jouer comme on a fait là, Charlotte, Brooklyn, Indiana, tout ça là, oh là là, oh là là, mais qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut... Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc voilà. 30 minutes de vidéo pour quelqu'un qui avait rien à dire, c'est quand même pas mal, non? Donc je pense qu'on va arrêter là. Et puis on va se retrouver après Indiana, après Golden State, et puis on va dire voilà, on a encore pris 125 points, on s'est encore pris. Voilà. Parce que franchement, à quel moment on peut regarder un match sur le calendrier en se disant celui-là on va le gagner? Quand? Comment? En affichant quoi? Avec quelle équipe? Avec quelle énergie? Avec quelle attitude? Avec ce qu'on montre en ce moment? Mais rien du tout! Mais tu mérites rien du tout! Tu mérites juste les tartes dans la gueule que tu te prends à chaque soir. Et ce que tu mérites surtout pas, c'est l'affection et l'amour que les fans portent à cette franchise. Parce que cette franchise, elle fait rien en retour pour te dire merci, on se défonce pour vous, pour justifier cet amour que vous avez pour nous. Non. C'est plutôt, bah allez vous faire enculer, mais achetez votre maillot avant de vous faire enculer quand même, c'est plus sympa quoi. Regardez le Beau City Edition, il est bien, hein. Voilà, prenez-le. Allez vous faire enculer. Donc voilà. Donc on va aller se faire enculer. Et puis, on verra bien si on gagne un match d'ici Noël, d'ici le Nouvel An. C'est pas- Peut-être sur un coup de poker, un buzzer beater, parce que bon, c'est clairement pas sur un match maîtrisé du début à la fin qu'on va réussir à gagner un match. Donc, bref, bah voilà, d'ici la prochaine vidéo, après Indiana ou après Golden State, bah, portez-vous bien, hein, survivez, mais mettez un peu de vaseline parce que ça fait mal au cul quand même. Donc voilà, d'ici la prochaine fois, bah, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.